Hi guys! Genre, waouh! Du coup, ouais, je suis arrivée en Norvège hier avec le ferry. Alors, le ferry, vraiment, c'était horrible. Je ne recommande à personne. J'ai eu le mal de mer toute la night. J'ai dû m'allonger par terre pour calmer le truc. Je suis allée sur le pont à l'extérieur pour essayer de respirer l'air, de regarder l'horizon. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'horizon parce qu'il faisait nuit. Donc, vraiment, enfin, c'était horrible. J'ai détesté la nuit. Du coup, j'ai fini par voler des coussins, des banquettes à l'extérieur pour m'allonger par terre dans la salle où j'étais. Et du coup, le matin, j'ai dû ramener les coussins et les gens, ils me regardaient trop mal, genre en mode « Ah, la voleuse de coussins !» Et l'arrivée, j'arrivais pas à trouver ma voiture. Genre, je n'arrivais pas. Je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait des poids lourds, enfin vraiment c'était une galère pas possible. Et en plus ils arrêtent pas de me dire mais oui mais il y a des repères et tout. Et effectivement il y avait des repères en mode enfin je sais pas, il y avait marqué des noms genre Lipstick, Cinéma Star, des trucs comme ça et tout. Et j'étais là mais vous pouvez pas mettre des lettres et des chiffres comme tout le monde? Non, eux ils ont mis des petits mots, tu vois, des petits repères et tout. Mais moi j'ai rien retenu. Bon, j'ai fini par retrouver ma voiture et sortir et tout s'est très bien passé. Là je me prépare pour monter à la montagne Ulriken. Je sais pas si je prononce bien, mais voilà. Donc évidemment, je vais pas faire la randonnée ce matin. Je vais prendre le téléphérique parce que c'est dégagé, il fait beau. Apparemment, c'est très rare ici. Il y a genre plus de 220 jours de pluie par an. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse. Par rapport à la Bretagne, c'est même encore pire. Donc pour vous dire. Et cet après-midi, je vais à la Pride. Voilà, je vous fais des gros bisous et vraiment, juste enjoy the view. Hi guys, c'est Voix Off Charlotte. Après cette superbe vue, je me rends à la Pride. Malheureusement, j'ai perdu toutes mes vidéos sauf celle-ci, mais sachez que c'était vraiment génial. Le lendemain, je me fais une journée de chill, piscine et sauna. J'ai même essayé de me baigner dans la mer, mais clairement, j'ai préféré la piscine. Et avant de quitter Bergen, j'ai visité Bryggen, l'ancienne ville tout en bois. J'ai ensuite débuté mon ascension vers les îles Lofoten. Pour les quiches en géographie, voici une carte. Donc Bergen, c'est là, et les îles Lofoten, c'est ici. Le trajet fait environ 1500 km, donc j'allais clairement pas tout faire d'un coup. Puis le but, c'est aussi de visiter le pays. Donc mon premier arrêt, c'était Gerangerfjord. Je viens d'arriver au sommet qu'on vient de gravir avec Mimi. Vraiment, merci Mimi, parce que la route était tortueuse. C'était très en pente, vraiment dans les virages et tout là. J'ai quasiment fait la fin de la montée en deuxième parce que juste, genre c'était même plus la peine de passer les vitesses. Mais on l'a fait. Merci Mimi, merci. Et du coup je suis en haut du plus haut sommet d'Europe accessible par la route. Ça s'appelle Dalsniba. Voilà, j'ai lu le panneau en même temps parce que vraiment j'ai du mal avec les noms norvégiens, j'avoue. Fjord, c'est bon, ça j'ai. Toute la route, j'étais là genre waouh, waouh. Et là, vu d'en haut, mais c'est encore plus incroyable. Par contre, il fait froid, genre froid. C'est juste genre incroyable comme vue. Enfin bref, je vais pas rester là, juste vous dire oh là là, c'est trop beau et pas vous montrer. Je vais quand même vous montrer. Je crois qu'aujourd'hui j'ai rencontré la pire route que je pouvais avoir. Étonnamment, la montée au sommet, donc c'est très bien passé. Par contre, la descente les gars, mais genre l'enfer sur terre. En fait, en soi, s'il y a que des voitures sur la route, ça va. Mais alors quand en plus il y a des bus, qu'on est sur des lacets de montagne, et qu'en plus
comme c'est très touristique, Geiranger, et bah il y a aussi des piétons, des vélos et comme des voitures sans permis électriques. Tout ça sur une route de montagne hyper tortueuse. C'est du sport. Malgré tout, je reste quand même toujours calme et sereine au volant, comme le montre cette vidéo, avant de monter sur un autre ferry pour traverser le fjord. J'ai ensuite passé quelques jours dans une auberge de jeunesse où j'ai rencontré des gens super sympas qui m'ont conseillé plein de spots pour la suite de mon voyage. Et avant de continuer vers le nord, j'ai exploré les maisons de trolls aux alentours. Comme je suis tête en l'air, j'ai oublié de brancher mon micro, donc voici un doublage approximatif. Je suis devant une maison de trolls. La porte est si basse. Alors, je vous vois déjà venir en mode « Ah bah c'est parfait pour toi Charlotte !» Non, je dois quand même me baisser. Je suis plus grande qu'un troll, ok? Waouh! Alors on est sur un bien atypique avec beaucoup de cachets et qui est éligible à ma prime rénov'. Il dispose d'un coin salon très cosy, sans vis-à-vis et offrant une magnifique vue sur la cascade, ainsi qu'une terrasse exposée plein sud pour profiter des beaux jours. Le bien vous intéresse? Contactez-nous sur troll.com pour en connaître le prix. Sinon sur la route je m'occupe comme je peux, clairement c'est grosse session karaoké, donc si vous avez des recommandations de chansons ou que vous voulez me faire une playlist, n'hésitez pas. Je suis à Trondheim, c'est trop cool, l'ambiance est hyper un peu hippie, genre je sais pas, genre tout le monde est détendu, chill, il fait beau, c'est la fête. Genre là je suis dans un parc, il y a un vide-grenier avec genre des créateurs et des créatrices qui font un petit marché et tout. Il y a des hamacs, genre là je suis dans un hamac. Genre dans tous les arbres du parc, il y a des hamacs posés comme ça, genre trop bien. Il y a un petit concert sous une petite tonnelle au fond du parc. À côté, il y a un bar avec des musiciens. Enfin, genre, je sais pas, c'est trop mignon. Sinon, en termes de mood, là, je commence à être un petit peu fatiguée. J'ai quand même beaucoup roulé. Alors, la route est magnifique. Ça, le paysage, j'en prends plein la vue. Depuis que je suis arrivée en Norvège, il y a une semaine, il n'y a pas eu une vue qui n'était pas belle. Genre, tout est beau, quoi. Mais malgré ça, je suis quand même un petit peu fatiguée par la route. Donc là, je me pose pour 2 jours à Trondheim. Donc c'est chouette, je vais pouvoir me ressourcer. Alors ce matin, j'ai fait une grasse mat. Mais pareil, je pense que ça joue aussi par rapport à la fatigue. C'est le soleil. En fait, il n'y a pas de décalage horaire avec la Norvège et la France, mais il y a un décalage solaire, dans le sens où le soleil, il se couche à 23h30 minuit, il se lève à 3h. Donc c'est-à-dire que en termes de production de mélatonine, parce que moi je suis grave une scientifique, vous savez, c'est comme si je faisais 2 journées en une, parce que du coup mon cerveau n'a jamais le signal il fait nuit, il faut dormir. Parce que même entre minuit et 3h, quand il fait entre guillemets nuit et que le soleil est censé être couché, il fait à moitié jour. Alors il fait comme s'il pleuvait, tu vois, en termes de luminosité. C'est hyper perturbant. Donc voilà, je suis genre jet-laguée, mais pas des horaires, juste du soleil qui est trop là, genre. Je vais pas me plaindre, j'adore ça, mais il y a le truc du voyage, je serai là qu'une fois dans ma vie, donc peut-être qu'une fois dans ma vie, donc il faut que j'en profite un max. Et le truc de, il fait encore jour, donc let's go. Sauf que non. Donc voilà, je vais vraiment essayer d'y aller mollo les prochains jours, parce que je sais que la semaine que je vais passer au Lofoten, ce sera encore pire, étant donné que le soleil ne se couchera juste pas. Voilà, tout simplement, on sera vraiment sur du soleil de minuit, ça va être absolument incroyable, magnifique. J'ai trop hâte, mais il faut quand même que je dorme, parce que sinon ça va vraiment être dur de redescendre vers le sud. En reprenant la route après Trondheim, j'ai dû slalomer entre des moutons.
c'était trop mignon. Après encore un peu de route, on est arrivé avec Mimi à un endroit assez iconique, le cercle arctique. J'en ai profité pour poster une carte postale à mon papa parce qu'il aime bien les trucs un peu collector. Et j'ai trouvé un petit quelque chose pour remercier Mimi de m'avoir conduite jusqu'ici. Comme vous voyez, on est au cercle polaire. Et comme Mimi est maintenant une super voiture qui a franchi le cercle polaire, je lui ai pris un petit sticker. Ouh! Un peu cracra, Mimi. Mimi cracra, l'eau, elle aime ça. Imagine, je le mets pas droit. Ok. C'est un peu frustrant parce qu'il y a encore tellement de choses que j'aurais voulu vous montrer, mais que j'ai pas eu le temps de filmer ou qui sont juste pas capturables en vidéo. J'ai quand même envie d'essayer de vous les partager, alors ouvrez grand vos oreilles et imaginez un petit garçon tout fier de conduire le camping-car familial sur les genoux de son papa. Mon chocolat chaud le soir avant d'aller dormir. Des inconnus qui chantent ensemble sous les douches du camping. Les petites fleurs au bord de la route. Des enfants qui se baignent dans la fontaine d'un parc. Une super conversation avec une inconnue dans une auberge. Les gens heureux à la Pride. La vraie couleur du ciel.